fiarahamonina zany sy ny politique. Bonsoir Matine. Bonjour. Donc c'est ta chronique socio-politique. Bonsoir. En fait, je ouais. suis trop malade, genre. Ouais. J'ai trop mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Enfin bref, je vous évite l'histoire de mes molars verts, etc. Non, je rigole, restez à la radio. Donc ce soir, je Bon vais courage. surfer sur l'actualité de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on est tous au courant que Emmanuel Macron est à Ouagadougou. On est tous au courant qu'il a fait sa tournée en Afrique. Comme un père qui vient voir ses enfants ou comme un empereur qui vient voir ses colonies, je ne sais pas. Pourtant, il a affirmé qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors peut-être que l'indépendance effective de l'Afrique, passée par cette tournée de Macron, je n'en suis pas si sûre. La vérité est que cela fait à peine 1 an qu'Emmanuel Macron est là, et toutes ces dernières années de néocolonialisme, que nous vivons encore d'ailleurs aujourd'hui, ne s'effacera pas en un discours ou en une tournée. Surtout la domination économique étrangère. Elle est encore totalement présente, plus que jamais, à Madagascar, que vous le vouliez ou non. Même si c'est une domination déguisée, elle est bien réelle et mérite qu'elle soit dénoncée. Vous avez souvent entendu parler de l'aide au développement. Ces millions d'euros attribués par la France à Madagascar pour des projets de développement. On voit ça comme « Ah, les Français sont trop gentils ». Mais le fait est que c'est beaucoup plus complexe que ça. La question est qui sont les plus gentils ? La France, qui sont trop gentils de nous prêter de l'argent à Madagascar, ou Madagascar trop gentil de se laisser exploiter de manière indirecte ? Qui sont ceux qui bénéficient réellement de cette aide ? C'est ce que nous allons voir ce soir, à partir d'un article de Philippe Hugon, un article qui s'appelle « L'impact de l'aide sur le développement, le cas de Madagascar ». La première chose que met en avant Philippe Hugon, c'est que on peut pas mesurer l'impact de l'aide au développement parce que ses effets sont trop diffus et isolés. Donc ça veut dire que déjà, dire qu'elle a des effets positifs, c'est s'avancer un peu trop. La deuxième chose, c'est que pour une frange de la population, cette aide, elle serait perçue comme une nouvelle ère de dialogue entre les peuples, un partage de culture. À travers cette aide, le pays colonisateur chercherait à payer le mal qu'il a fait pendant la colonisation. Finalement, le planteur, l'administrateur ou le militaire qui exploitait la colonie aurait changé. Aujourd'hui, ce serait devenu un simple technicien, un enseignant qui aiderait les pays dans leur développement. Et tout cela participerait au dialogue des cultures et qui, bien sûr, respecterait l'identité du pays. Ainsi, on va nous faire croire que l'économie de marché, faire du profit, s'est transformée en l'économie de don. Allez, c'est Noël, on va vous faire des cadeaux gratuits. Pourtant, on le sait tous, ce n'est pas le cas, pour plusieurs choses. D'abord, la coopération s'est faite en rupture avec la colonisation. Elle ne s'est pas faite en rupture avec la colonisation, mais elle s'est faite dans une continuité historique. Aujourd'hui, on a une nouvelle forme de colonisation où les rapports entre pays capitalistes et anciennes colonies sont aussi fortes que les rapports entre colonisateurs et colonisés. Oui, maintenant, la présence économique est tellement forte que les anciennes métropoles, les anciennes colonies, les anciens colonisateurs n'ont plus besoin d'avoir de présence politique au niveau du pays pour assurer leur maintien de ses intérêts. Leur présence économique est déjà trop forte. Après, la deuxième chose, c'est que les techniques qui sont utilisées pour la coopération, donc pour faciliter l'aide au développement, ne sont pas aussi neutres que cela. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces techniques, elles sont culturelles. Si enseigner le français, c'est pas seulement utiliser un moyen de communication, c'est aussi un moyen de véhiculer une culture. Alors, quand à la fin de la colonisation, on impose d'une manière ou d'une autre le français comme langue officielle, il semblerait que ça ressemble bien à véhiculer une culture. Mais c'est bien plus que véhiculer une culture, c'est imposer sa culture. Maintenant, à la lumière de ces choses-là, on comprend mieux pourquoi les Français, on peut apprécier quand l'ancien président Ravalomanana a décidé de mettre l'anglais comme 3e langue officielle. De manière plus pratique, quand un technicien il vient à Madagascar pour concevoir un aménagement agricole, c'est pas seulement une innovation technologique. Pourquoi ?
Parce que, de manière indirecte, ça détruit des équilibres écologiques locaux, des façons de s'organiser entre les gens. Et, et tout ça va favoriser certains groupes sociaux plutôt que d'autres. Donc cela va accentuer les déséquilibres. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer le simple technicien comme un simple technicien. Finalement, même si l'idéal de ce technicien c'est d'aider, de servir et de comprendre, il y a une rupture entre sa pratique quotidienne, où il bénéficie des avantages matériels du développement et des avantages du sous-développement, et sa volonté de vouloir aider. Maintenant, il y a une autre frange de la population qui, pour eux, l'aide c'est un élément essentiel qui favorise l'impérialisme et l'exploitation des peuples par le système capitaliste. Comme je disais, le simple technicien n'est plus un simple technicien, et lui-même va comprendre que ce qui lui arrive, il comprend que c'est pas possible. Il comprend qu'il ne peut plus faire le mal. Il ne fait pas le bien qu'il veut et il fait le mal qu'il ne veut pas. Et en fait, il se rend compte que l'impérialisme se joue à plusieurs niveaux, à 2 niveaux en particulier. Et tout ça se joue aux dépens de sa volonté. D'abord sur le plan économique. L'aide, c'est devenu une subvention indirecte aux entreprises étrangères. C'est-à-dire que une entreprise française, par exemple, elle va venir à Madagascar et elle va avoir des marchés. Et comment ces marchés existent? C'est par de l'aide publique. Ces entreprises vont être rémunérées par l'aide au développement. Ça, c'est une chose. Aussi, les simples techniciens, ils vont rapatrier leurs bénéfices qu'ils ont eu par exemple, à Madagascar, ils vont le ramener à la maison, en France. Et en fait, ces transferts privés, finalement, ils compensent largement toutes les entrées de transferts publics dans l'ancien pays colonisé. Donc, en fait, l'argent d'aide qui rentre à Madagascar est aussi vite reparti. Donc, ces transferts publics, ils ont finalement bien participé au pillage du tiers-monde. Au plan culturel, maintenant, cette aide elle contribue à créer une classe privilégiée qui va adopter un mode de consommation occidental. Ça veut dire que les gens qui sont de bonnes familles, on va dire à Madagascar par exemple, vont acheter des produits européens au lieu de produits locaux. Et le but, ça va être toujours de montrer qu'on a plus et vraiment à des fins ostentatoires. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais on a besoin de l'aide publique au développement. Je suis d'accord avec vous, mais mais pour moi, il faut qu'elle soit cohérente. Il est temps de mettre fin à la façon dont elle est utilisée aujourd'hui. Il est impératif et nécessaire qu'il y ait une réelle transparence au niveau de l'utilisation de l'aide publique au développement. Oui, la transparence telle qu'elle existe aujourd'hui ne devrait pas se borner à juste dire quels sont les projets effectués, mais qui effectue ces projets-là? Qui, au final, va bénéficier de cette aide publique? Les entreprises internationales? Ou les malgaches et l'économie locale? Qui sont les personnes qui sont choisies pour répondre aux appels d'offres publics? Et ce qui me tracasse le plus, c'est à quel moment les entreprises locales sont mises en avant et vont être aidées? Comment on peut expliquer qu'on va accorder des déductions fiscales à de nouvelles entreprises étrangères pour arriver à Madagascar pour s'installer en France, alors qu'il n'y a aucun moyen qui n'est mis en place pour aider les entreprises locales? Voilà. Merci.